Salut à tous, la team Orwell, ton même show pour Lyon Fan TV. Très heureux, les gones, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est vrai, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y avait pas forcément d'actualité côté Olympique Lyonnais. Nos joueurs, notre staff s'entraînent et s'entraînait d'arrache-pied pour l'Olympico de ce week-end, puisque oui, c'est le week-end. Enfin, on est content et surtout, match de l'Olympique Lyonnais, gros match. Olympico ce week-end, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, ce sera dimanche et on va être forcément en ébullition parce que c'est un vrai très gros match. Bon, écoutez, à l'heure où je vous fais cette vidéo, c'est la mi-temps de OGC Nice, AS Saint-Etienne. Et on est proche des records, si ce n'est peut-être un record. 6-0 à la mi-temps pour l'OGC Nice. Je n'en dirai pas plus, mais le week-end commence très bien, les amis, puisque nos voisins stéphanois, nos chers amis stéphanois, se font balayer pour notre plus grand plaisir. Il faudrait tout simplement que ça continue dans ce sens-là et que l'Olympique Lyonnais remporte l'Olympico et on aura fait un week-end parfait. Bref, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés, les amis. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir le petit pouce pour pouvoir nous permettre d'avoir un meilleur référencement sur cette chaîne. C'est très cool de votre part. Merci beaucoup. Jour de conférence de presse aujourd'hui de l'Olympique Lyonnais, puisque nous sommes à 2 jours avant l'Olympico. Maxence Cacré et Pierre Sage sont intervenus face à la presse. C'était le moment idoine de parler de cette rencontre et surtout pour Maxence Cacré de parler de son mercato. Et c'est mon premier coup de gueule, les amis. Vous savez, j'aime bien faire quelques coups de gueule. J'aime bien dire ce que je pense sur cette chaîne, ce qui ne me plaît pas toujours. Mais c'est comme ça. Et premier coup de gueule contre Maxence Cacré. Alors, déjà, Maxence Cacré, il est très bien coiffé, il n'y a pas de souci. Il présente très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, qu'est-ce qu'il est mou! Mais qu'est-ce qu'il est mou! J'ai dû mettre la vidéo en x1,5 pour avoir un petit peu de dynamisme. Sinon, le mec est en monorythme, monocorde. C'est chiant à écouter, c'est chiant à regarder. Et ça reste une conférence de presse banale d'un joueur de foot. Et ça me désole un petit peu parce que Maxence Cacré est auto-proclamé, ou en tout cas on l'a proclamé et il s'est auto-proclamé leader du vestiaire parce qu'il fait partie des plus anciens. Il fait le lien entre les nouveaux et les anciens et forcément ce rôle de leader, c'est un rôle où il prend la parole dans le vestiaire. D'ailleurs, on voit un petit extrait de ses prises de parole dans le vestiaire dans quelques vidéos qui sont diffusées par l'équipe, puisque nous aurons droit au film de la saison dernière. Ça sera sur la chaîne L'équipe lundi à 21h05. Alors ça va être, j'espère, génial parce que je pense qu'on aura quelques coulisses et c'est plutôt cool ce genre de concept et je vous le débrieferai peut-être. Tiens, je vous ferai une petite vidéo débrief. Bref, je reviens sur Maxence Cacré parce que oui, on le voit sur une des vidéos teaser de cette grosse rétrospective de la saison dernière. On voit un Maxence Cacré qui est sur une table dans le vestiaire en train d'haranguer ses partenaires et on ne l'a jamais vu comme ça, c'est vrai. Et lui se dit comme un leader, c'est quelqu'un qui va prendre la parole dans le vestiaire, qui va dire les choses. Et c'est un rôle, selon lui, qui lui va à merveille parce qu'il a déjà été capitaine par le passé dans les équipes de jeunes. Donc là, jusqu'alors, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de dire, mais Maxence, ce que tu montres déjà devant les caméras, devant les journalistes, c'est très mou. Donc j'ai du mal à t'imaginer haranguer tes partenaires, leur donner envie de faire quelque chose. Et deuxièmement, pour être crédible dans ce rôle-là, il faut être performant sur le terrain. Alors,
Attention, Maxence Cacré, je l'ai toujours dit, c'est un très très bon joueur. Et la saison dernière, dans cette saison qui a été incroyable, qui a été particulière, c'était l'un des meilleurs Lyonnais. Le plus régulier, les 6 derniers mois sont excellents. Attention. Mais ce qu'il nous montre depuis le début de la saison, c'est en dessous de tout. C'est en dessous de tout. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est le fils du coach. C'est le fils de Sage. C'est un joueur qui n'a pas le niveau escompté sur ce début de saison et qui continue à être titulaire. Et mon coup de gueule contre lui, c'est que déjà, sa conférence de presse, elle est mollassonne. De deux, c'est un ramassis de portes enfoncées, de portes ouvertes enfoncées, de la palissade, même si on peut dire, et puis surtout de mensonges. Maxence Cacré est pris en délit, en flagrant délit de mensonge. Quand on lui pose la question en disant est-ce qu'il ne regrette pas de ne pas être parti, de ne pas avoir eu d'offres concrètes pendant le mercato et surtout si ça l'a perturbé, qu'est-ce qu'il répond? Non, non, ça ne m'a pas perturbé, j'ai fait une préparation tout à fait sereine, j'ai eu quelques propositions, mais non, qu'est-ce qu'il a dit? C'était même pas quelques propositions. Il y a eu des rumeurs, mais rien de concret. Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais rien de concret. Et ça m'a absolument pas perturbé. Si je suis pas parti, c'est que c'était pas le bon moment. Et puis, vous savez, moi, je suis un enfant du club. J'ai toujours voulu rester à l'Olympique Lyonnais. On joue en plus une très belle Coupe d'Europe. Donc voilà, j'ai été un artisan la saison dernière de la remontada. Donc, ça me fait plaisir de rester à l'Olympique Lyonnais. Et puis voilà, et puis voilà. Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Pourquoi? Parce que déjà, Pierre Sage contredit complètement le discours de Maxence Cacré. Et deuxièmement, Maxence Cacré, je vous le rappelle, a ouvert la porte, grand ouvert la porte à un départ la saison dernière dans une interview au Progrès que vous pouvez retrouver d'ailleurs partout sur Internet en disant « J'ai fait mon temps à Lyon, maintenant je suis prêt pour un nouveau challenge, donc j'ouvre la porte ». Et David Friot, avant qu'il soit écarté, avait dit « Oui, Maxence Cacré fera partie des départs ». Sauf que Maxence Cacré, effectivement, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais rien de concret selon lui. On rappelle juste que Maxence Cacré, je le répète, à l'envi dans beaucoup de vidéos, espérait que le Real Madrid ou Manchester City s'intéresse à lui et pas Aston Villa et pas Fulham. Il aurait pu partir à Fulham il y a un an et les pétoches de partir de l'Olympique Lyonnais, un petit peu comme son collègue Ryan Cherki. Ouh, Fulham, quel mauvais club. Ouh, Londres, quelle mauvaise ville. Ouh, l'APL, quel mauvais championnat. Mais qui sont-ils, ces joueurs, pour se permettre de refuser des clubs qui pourraient être des tremplins pour eux et qui leur permettraient de progresser? Parce que, je le rappelle une énième fois dans cette vidéo, non, ces joueurs formés au club ne progresseront pas en restant à l'Olympique Lyonnais. Parole d'un amoureux de l'Olympique Lyonnais, parole d'un supporter. Ce n'est pas parce que je dis ça que je n'aime pas l'OL. Je dis juste qu'ils ont atteint un plafond de verre dans ce club et ils ne progresseront pas. Donc oui, la soupe est bonne à l'Olympique Lyonnais, le contrat est beau, mais voilà, moi j'aime pas les joueurs qui sont pas sincères, j'aime pas les menteurs. Voilà, j'aime pas les menteurs parce que je vais vous dire ce qu'a dit Pierre Sage dans sa conférence de presse. Il a dit « Cacré, je lui ai donné beaucoup de confiance, d'où les titularisations. Sa récompense, son travail au quotidien. Il se connaît, il sait qu'il va réagir, il a une capacité à porter le jeu vers l'avant, à être capable de faire du pressing, d'enchaîner les matchs à haute intensité. Il faut qu'il ambitionne de progresser. » Ben oui, mais il ambitionne de progresser pour peut-être atteindre l'équipe de France, c'est ce que dit Pierre Sage. Ben moi, je le redis. C'est pas l'Olympique Lyonnais que tu vas progresser, mon petit coco. Et là, il passe sur le mercato. Et alors là, ça contredit un petit peu la version édulcorée et mensongère de Maxence Cacré. Il dit le mercato a été surprenant pour lui. Il a été un joueur courtisé. Il a refusé des offres. Voilà ce que dit Pierre Sage. Il a refusé des offres. Donc il faut arrêter de dire qu'il n'y avait que des rumeurs, etc. Ou alors concertez-vous. Mais vous avez pété bon.
Et il dit autre chose. Et alors là, ça contredit la version un petit peu mbappesque de Cacré qui s'est dit « Vous voyez quelqu'un de perturbé là ?» Pas du tout, je ne suis pas perturbé moi. Période difficile pour lui, il a eu de la frustration, de la peur et du doute. Ça l'a impacté. Donc, merci de remettre l'église au centre du village, monsieur Pierre Sage, mais il faut se concerter un petit peu avec votre joueur et que Maxence Cacré arrête de mentir. Alors quand certains me disent « Oh, pour une fois, un joueur a été très honnête, il a dit qu'il n'avait pas été bon sur le début de la saison et qu'il peut faire mieux. » Mais heureusement qu'il n'a pas menti en disant « Bah oui, franchement, je trouve que je fais plutôt un bon début de saison. D'ailleurs, j'ai été titularisé plusieurs fois, même tout le temps, même je suis le titulaire indiscutable. » Il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre. Donc oui, je fais un petit peu de bashing de Cacré. Pour certains, ils se diront « Ah bah tiens, il change, ça change. Pour une fois que c'est pas Cherki, Aouar ou d'autres, hein, n'est-ce pas? Suivez mon regard. » Maxence Cacré, oui, voilà, moi je le dis. Ça peut être Pierre, Paul, Jacques, Hicham, qui vous voulez, Mamadou, je m'en fous. Moi, tant que j'ai quelque chose à dire et je l'étaye et je le dis concrètement les choses, j'en ai rien à foutre. C'est pas contre la personne en question, c'est juste cette manière de communiquer qui est complètement ridicule et ces choix de carrière qui, pour moi, me semblent aussi ridicules. Ce sont des joueurs qui sont extrêmement mal conseillés. Bref, c'était la fin de mon coup de gueule, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. En tout cas, moi, je suis très, très énervé contre tout ça. Alors, pour ce qui est de la conférence de presse de Pierre Sage, alors on a vu un Pierre Sage droit dans ses bottes, qui ne cède pas à la pression. Et ça, c'est assez incroyable, c'est qu'on voit toujours un mec qui est posé. Le ton est très calme, très solennel, et on voit encore un Pierre Sage qui est extrêmement méthodique, et j'attends de voir le reportage de l'équipe pour voir un petit peu plus comment il parle à ses joueurs. On a vu un teaser où il commence à s'exclamer dans le vestiaire en disant « On doit changer le monde ! Vous devez changer le monde !» Ça fait rire un petit peu tout le monde parce que c'est qu'un match de football. Donc, avoir envie de changer le monde lors d'un match de football, ça peut prêter à l'humour ou à la rigolade. Mais voilà, c'est une manière de motiver ses joueurs et ça a plutôt marché sur la deuxième partie de saison. Alors, l'Olympico, est-ce que c'est un test? Il dit oui, il faudra être performant dans la durée. Ça, il le répète aussi de conférence de presse en conférence de presse. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de rivaliser avec l'Olympique de Marseille? Il dit oui, c'est l'ambition. Et on doit confirmer les bonnes dispositions que nous avons eues contre Lens. On n'est pas pour l'instant à la hauteur de l'Olympique de Marseille. Ça, il le reconnaît. Mais il dit c'est le bon moment dans cet Olympico de remettre les pendules à l'heure. Vous voyez, donc on a un Pierre Sage qui est remonté, qui veut prouver que l'Olympique Lyonnais est sur le bon chemin. Il n'est pas du tout impressionné par le mercato de l'Olympique de Marseille. Et il se ressent tout de suite sur l'Olympique Lyonnais en disant « Moi, ce que je vois de l'OL pour l'instant, c'est que c'est une équipe. » Ah! Eh bien, tant mieux, parce qu'on avait besoin d'avoir une équipe, de voir une équipe, en tout cas l'Olympique Lyonnais. Il dit on a retrouvé nos habitudes de réaction pour retourner les matchs. On a une meilleure gestion des temps faibles et on a une performance dans la durée d'un match. Bah, si on écoute Pierre Sage, ça y est, on est lancé et le match contre l'Olympique de Marseille, ça peut nous permettre bien, de définitivement lancer notre saison. Je rappelle 4 points en 12 matchs, c'est trop peu. Je rappelle aussi que Daniele De Rossi a été viré de la Roma avec 3 points en 12 matchs. Donc pour l'instant, il y a du sursis pour Pierre Sage. Ça ne va pas durer longtemps, il le sait, cet enchaînement de matchs entre l'OM et Olympiakos va être décisif pour la suite. Alors on lui pose la question sur des Zerbi, forcément c'est un entraîneur qui l'affectionne, il l'aime beaucoup et il est surtout content de l'affronter. Mais il revient encore une fois sur notre équipe, il dit moi ce qui m'intéresse c'est l'évolution positive de notre équipe. Il parle de Verretou et il dit oui il sera apte à jouer un petit peu plus que lors du dernier match. Va-t-il être titulaire face à son ancien club? Voilà, il dit c'est une décision un petit peu individuelle. Il y en a qui sont motivés à l'idée de jouer contre leur ancien club, d'autres un petit peu plus stressés. Ça sera à décider un petit peu, peut-être demain lors du dernier entraînement. Alors, il y a eu autre chose.
et ça on ne le savait pas, bon en tout cas je ne le savais pas, c'est que Pierre Sage est en train de peaufiner ses méthodes de management, et pour ça il a rencontré le manager du Loup, le Loup Rugby, et ils ont discuté ensemble. C'était une première rencontre, un premier échange qui donnera lieu à d'autres échanges, puisque ce sont des analyses de pratique, et Pierre Sage il a toujours cette envie de progresser et de voir un petit peu comment ça se passe dans un autre sport. Mais il y a des choses peut-être un petit peu à voir qui peuvent s'adapter au foot, au rugby, dit la gestion humaine staff, l'organisation des séances. Il dit que ce sont des choses intéressantes. Alors, on lui pose des questions parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien redire, c'est que John Textor, qui pour l'instant n'a toujours pas racheté Everton, hein, je tiens à le dire. Il y a d'autres concurrents pour le rachat d'Everton, ça se tend un petit peu. Bref, John Textor, il l'a dit dans sa conférence de presse il y a une semaine, on doit jouer le titre, on doit être champion de France. Alors là, on dit, c'est un de vos objectifs, Pierre Sage. Il dit, tout est jouable. Par contre, c'est là où il est très calme et il se remet un petit peu en position de force. Il dit, par contre, moi, mon fonctionnement, il est par étapes, en progressif. Voilà, c'est pas je vais jouer le titre. Il dit non, on sera en mesure de dire si on joue le titre lors des 10 derniers matchs de la saison. On n'y est pas. Mais pour l'instant, il faut prendre des points. Et il dit, bien sûr, on sera attentif à ce match face à l'Olympique de Marseille. Là, on a des enchaînements de matchs qui va faire du bien finalement à tout le monde, parce qu'il le dit, il y a certains joueurs qui sont dans la lassitude de ne pas jouer. Et forcément, Pierre Sage va être obligé de changer les choses, de faire jouer certains joueurs, peut-être mettre au repos certains autres. Et ça permet forcément, aujourd'hui, de réfléchir à la composition de notre effectif. On a ce sujet qui revient beaucoup sur la table, et le coup de gueule de Kevin De Bruyne qui dit, franchement, il y a trop de matchs. Ces satanés millionnaires, et je ne reviendrai pas là-dessus, nous disent qu'il y a trop de matchs. Eh bien, baissez votre salaire ou arrêtez votre carrière, les ozos. Faites pizzaiolo si ça va pas. Lui, Pierre Sage, il dit, nous, il faut revoir notre effectif peut-être à l'Olympique Lyonnais. Et là, c'est un petit peu une pierre dans le jardin, eh bien, de David Friot qui est parti, et surtout de John Textor. Il dit, on a des effectifs avec des internationaux et des joueurs qui ne sont pas internationaux. Donc, il y a des internationaux qui vont jouer énormément de matchs et qui vont être fatigués, et d'autres qui vont avoir des périodes plus calmes pendant les trêves internationales, et donc, eux auront moins de matchs dans les pattes. Et il dit, il faut gérer tout ça, il faut gérer la masse salariale en fonction de tout ça, parce que si on veut jouer plusieurs compétitions, on doit être capable d'avoir un réservoir encore plus important de joueurs qui soient frais et dispo. Il dit, c'est pour ça, on doit peut-être encore plus s'appuyer sur l'académie, sur faire rentrer des jeunes pour qu'il y ait beaucoup plus de fraîcheur. Voilà, en tout cas, c'est une critique et je dirais même une volonté de réflexion de Pierre Sage pour sa direction. Ça, c'est osé, mais pourquoi pas? Je pense qu'il y a un petit peu réfléchi, et pourquoi pas, mais ça mérite d'être un petit peu étayé. Alors bien sûr, il revient en fin de conférence sur la difficulté pour ceux qui ne jouent pas aujourd'hui de se concentrer, d'être complètement concentré dans le projet collectif. Il dit pareil. Autre chose, ça c'est pareil, c'est un autre petit pic un petit peu déguisé envoyé à sa direction. Il dit on a un effectif aujourd'hui qui est construit avec des ailiers pour jouer avec des ailiers. Sauf qu'en ce moment, on ne joue pas avec des ailiers puisque on a décidé de jouer en 3-5-2. Il dit mais ça peut donner l'opportunité sur d'autres matchs de jouer avec des ailiers, d'avoir plusieurs stratégies possibles. Voilà, il dit aujourd'hui c'est pas figé, et il dit on s'adapte surtout à l'adversaire. Ça me dérange un petit peu qu'on s'adapte systématiquement à l'adversaire. Ça prouve qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à imposer notre patte. Mais bref, un Pierre Sage qui était plutôt offensif, plutôt, je dirais, concret dans ce qu'il a dit, toujours méthodique, et surtout, je trouve qu'il a été plutôt sans langue de bois sur le cas Cacré. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit message. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très bon début de week-end, et puis on va suivre la suite du match des Verts. Ciao!